Bonjour les Verseaux, c'est So. Je viens pour votre petit tirage de février 2021. On va regarder ce dont on veut nous parler. On a une énergie de reine, d'accord? Là, on reprend confiance en soi, les Verseaux, par rapport à une situation, d'accord? On reprend confiance en soi, ok? On reprend confiance par rapport à quelque chose. On s'était peut-être dévalorisé face à quelqu'un, un peu rabaissé face à une situation. Ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Même familial, hein, on s'était rabaissé par rapport à une situation, d'accord? Et là, on reprend un peu du poil de la bête. On retrouve un peu ces énergies. On va relever la tête, vous voyez, on relève la tête, je sens comme ça. On relève la tête par rapport à une situation. Je vais prendre le Béline, j'ai envie. Pour vous, les Verseaux. Il me semble que j'ai dit poisson. Il est possible que ce tirage concerne également un ascendant poisson ou peut-être un partenaire poisson. Ou peut-être quelqu'un dans votre professionnel qui est poisson, on va regarder. Hein? Allez les Verseaux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouais. C'est pas mal ça. C'est beau. Oh oui, c'est beau. C'est beau! C'est beau! Les poissons. C'est beau. Puis même, je ressens un bon truc là. Pourquoi j'ai dit les poissons? On a peut-être un ascendant poisson. Où on va parler éventuellement d'une énergie poisson avec vous les Verseaux, hein, d'accord? On reprend confiance en soi, il y a une grande notion de on reprend confiance, on relève la tête après avoir été rabaissé, peut-être même humilié, hein, quelque chose qui vous a humilié, qui vous a fait honte éventuellement. Il y a une notion de départ, d'accord? On est parti d'une situation qui ne nous convenait pas, d'accord? Et donc, pour aller saisir les opportunités de découvrir des choses, d'accord? Et on relève la tête. Il est possible pour certains et certaines que vous ayez quitté votre emploi ou que vous soyez fait licencier, d'accord? Par le passé, hein, d'accord? Là, on parle par le passé. Et où on avait perdu un petit peu sa dignité, sa confiance. On peut parler aussi d'une relation amoureuse où on a décidé de partir parce que l'autre personne, on s'est senti rabaissé. Ça ne veut pas dire que l'autre vous a rabaissé, mais vous, vous êtes senti rabaissé. D'accord? Humilié. Et on avait la tête un peu baissée, je sens comme ça. Et là, on relève la tête avec cette énergie de reine. Hein. Bon, là, c'est la radia, mais je sens éventuellement une énergie d'impératrice par rapport au tarot, où on relève la tête. On n'est pas dans la reine d'épée, par exemple. On n'est pas dans la reine d'épée parce que là, on tient une fleur, c'est pas une épée qu'on tient, d'accord? Mais il y a quand même, on reprend quand même un peu de force. Mais c'est de la force version Verseau. C'est de la force un peu douce, d'accord? C'est le fusil avec une fleur. Vous voyez ce que je veux dire, ok? C'est l'épée avec une fleur au bout, hein? C'est beau ça les Verseaux, hein? Et donc, ouais, les opportunités de découverte. Et en fait, on commence à entrevoir l'idée que finalement, le fait d'avoir quitté cette situation, je sens éventuellement une situation où on a pu quitter un emploi ou se faire licencier, va nous permettre de s'ouvrir à d'autres opportunités et de découvrir des choses, d'accord? De découvrir d'autres choses. Et ça, c'est nouveau, parce que je sens que par le passé, il y avait une situation où, eh ben, finalement, on se sentait un peu minable, entre guillemets, on se sentait un peu rabaissé, et là, on reprend du poil de la bête, on relève la tête, hein, d'accord? On relève la tête. On relève la tête aussi dans le domaine familial. Je vous ai parlé en début de tirage, ça peut parler aussi de la famille, d'accord? Si vous êtes maman, on va relever la tête et on va reprendre en main son rôle de maman.
Ça peut être aussi des membres de votre famille, peut-être des parents un peu exigeants, etc., qui ont pu vous faire des réflexions, ou un membre de la famille qui a pu vous rabaisser un petit peu par rapport à quelque chose, hein, d'accord? Oui. Et qui a occasionné des pleurs. Hein. Il est possible que par rapport à un certain membre de votre famille, il y a eu un petit clash. Ok? Oh, Aramis! Oui, c'est mon chat qui fait des petites bêtises. Oui. Notamment ce roi de carreau. Peut-être un père, un cousin, un frère. Quelqu'un qui a de l'ascendant sur vous, hein, d'accord? Ça peut être un employeur aussi, hein, ok? Et qui aurait pu vous rabaisser, d'accord? Et là, on reprend du... C'est pas mal. On y va. On va regarder l'évolution par rapport à cette situation, d'accord? Oui, moi, je mélangeais à l'instant, hein, d'accord? Évolution. D'accord, ok. Donc l'étoile de l'homme, donc là on nous parle de ce personnage, hein, d'accord. Si il s'agit d'une rupture amoureuse qui vous a éventuellement rabaissé, la personne, elle est partie vers autre chose, vers une autre relation. Elle est partie vers autre chose, d'accord? Ok, donc pour moi c'est terminé. Cette situation, ça risque, vous risquez de vous isoler un certain temps, mais pour moi ce ne sera pas un isolement stérile. Ce sera un isolement pas facile, éventuellement, avec peut-être quelques énergies dépressives, c'est possible. Mais ce sera pour arriver à ça, c'est-à-dire la tranquillité, d'accord? La tranquillité d'esprit et la confiance. En se disant, ok, oui, peut-être que j'ai été rabaissée, peut-être humiliée, je sens quelque chose comme ça. Hein. Il y a peut-être eu des mots durs, soit d'un employeur, soit d'un parent. Ça peut être un ancien amoureux. Et il y a eu ce départ, d'accord? On va se réjouir parce qu'on va se dire, je vais pouvoir avoir d'autres opportunités, partir à la découverte. D'accord? Mais il y a après les fusions, peut-être de se dire, ben oui, prenons les choses ainsi. Il risque d'y avoir quand même un retour un peu. D'accord? Avec de la tristesse et un isolement. Mais ce ne sera pas un isolement stérile. Hein. Ça fait 2 fois que je vous le dis, désolée de me répéter, mais ce sera un isolement où on va éventuellement se ressourcer. On va peut-être éventuellement aussi pleurer, évacuer ses pleurs pour aller vers... Ça, c'est une très belle carte, d'accord? C'est la carte de la tranquillité, je sens comme ça. Tranquillité d'esprit par rapport à cette situation, d'accord? Tranquillité d'esprit. Par le passé, il y a peut-être eu des idées revanchardes, les Verseaux. Par exemple, par rapport à une situation professionnelle, je sens que certains et certaines, vous auriez pu vous dire, je sais pas moi, quel salaud celui-là, ou alors, mais pourquoi, voilà, quel salaud celui-là de risquer de me mettre dans l'infortune en me licenciant, par exemple. Ce genre de choses, ou alors quelqu'un éventuellement qui n'a pas été très honnête dans vos salaires, etc. Vous auriez pu penser peut-être à une certaine petite vengeance, je ne sais pas. Mais finalement, vous allez peut-être laisser couler, parce que je ne sens pas d'énergie procédurière, hein, mais plutôt quelqu'un qui va vouloir laisser couler pour finalement être tranquille et pouvoir accéder à ces opportunités de découverte. Après un instant de pleurs et d'isolement, hein, d'accord, de tristesse en tous les cas, d'accord, ok. Ça peut être aussi
parce qu'en ce moment, il y a pas mal d'entreprises qui ferment. Ça peut être aussi un homme qui a fermé son entreprise, qui décide d'aller vers autre chose. Et vous, vous étiez peut-être son ou sa salarié et vous l'avez plutôt mal pris. C'est possible aussi. D'accord? Ouais. Parce que dans votre situation professionnelle, c'était lui l'appui. Vous étiez en dessous. Vous étiez sa subordonnée ou son subordonné. Ok? D'accord? Là, on ne parle pas d'indépendant, on parle de salariat. Hein. Ça sera très bien, cette tranquillité-là. Mais il y aura une période, voilà, une période, un retour, vous voyez. Parfois, on se dit, allez, je vais relever la tête, c'est pas grave, il y a d'autres choses qui m'attendent, on part un peu enthousiaste, et puis il est possible qu'on rechute un peu. Hein. Qu'on rechute un peu et qu'on s'isole, ok? Mais ce sera finalement un isolement assez enrichissant au final, hein, même si sur le coup, vous n'allez pas du tout le prendre comme ça. D'accord? On peut parler aussi d'une situation amoureuse, hein, ok? Ou l'autre éventuellement vous a quitté pour partir avec quelqu'un d'autre, c'est possible. Oui. Certains et certaines Verseaux, on a une personne qui est partie vers une autre personne, hein, d'accord? Et voilà. Et donc, c'était plutôt difficile de lâcher ça. Hein. Pour certains et certaines, vous étiez encore amoureux, amoureuse. Là, il y aura, je m'en fiche, c'est pas grave, on part à la découverte d'autres choses. Allez, je relève la tête. Et puis là, on va un peu replonger, mais pour acquérir cette tranquillité pérenne, d'accord? Quelque chose de plus périn, de plus serein, avec cette belle énergie-là de confiance, reprendre confiance. C'est pas parce que quelqu'un vous quitte que vous êtes plus beau, que vous êtes plus belle, que vous êtes nul, que... Non, d'accord? Ça veut dire qu'à cet instant-là, mais la personne ne s'est pas vue continuer avec vous, d'accord? Il ne faut pas remettre en question ce que vous êtes vous, à l'intérieur de vous, parce qu'une autre personne a décidé de se désunir de vous. Parce que là, c'est la personne qui a décidé de se désunir de vous, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous êtes nul du tout. Et ça, je pense que éventuellement, à compter du mois de février, peut-être pour certains et certaines, vous allez commencer à le comprendre pour aller vers ça. Vous allez commencer à comprendre ça. D'accord? Et pour d'autres, on parle clairement d'une situation professionnelle où là, il y a eu éventuellement peut-être un licenciement assez brutal. Mais si au départ on est très en colère, on va éventuellement aussi comprendre certaines choses. Hein. Je ne sens pas que ce roi de carreau soit un mauvais bougre dans le domaine professionnel. Je ne vois pas que ce soit un employeur. Mais je sens que ça peut être un peu brutal pour vous et qu'il a fait le minimum. Hein. Il ne vous a pas dit, bah, tiens, pars avec une prime. Il a éventuellement peut-être essayé de vous... Je sais pas moi, si par exemple il vous restait 3 semaines de congés payés, peut-être essayer de gruger une semaine, des choses comme ça. Bon, je le sens comme ça, mais c'est surtout par rapport à un souci financier, c'est pas pour être malin, quoi. Je sens pas une énergie, d'accord? Ok. Et on va reprendre confiance en soi. Ça arrive aussi les licenciements, c'est pas parce que quelqu'un vous licencie que vous n'êtes pas bon dans ce que vous faites, hein, d'accord? Ok. Ou peut-être une période d'essai qui n'a pas été fructueuse. En même temps, on est en plein Covid et le chômage explose. Donc, j'allais dire, vous n'êtes pas seul. Ce qui est un peu horrible, parce que, bon, c'est quelque chose qui ne va pas vous aider, cette phrase un peu idiote. Mais... on va relativiser, d'accord? Ouais. Pour certains et certaines dans le domaine professionnel, il est possible que vous ayez vécu un licenciement et vous avez peur pour votre renommée. Là, au sens strict, vous avez peur pour votre renommée. Je sais pas, par exemple, vous êtes dans un certain emploi. Je sais pas, moi, vous êtes fleuriste, par exemple. Et puis, la personne vous licencie parce qu'elle n'est pas satisfaite de votre travail. Là, je sens quelqu'un qui n'était pas forcément satisfait de votre travail.
il est possible que vous remettiez en doute du coup vos compétences et que vous ayez peur aussi par rapport à votre renommée en se disant ben oui, mais si je renvoie un CV, peut-être que le nouveau fleuriste va contacter l'ancien fleuriste pour un peu voir comment ça s'est passé. Et vous avez peur de ça. Pour certains et certaines. Vous avez peur que... vous avez peur de ça. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Vous avez peur que la personne vous trahisse. C'est-à-dire que la personne enfonce le clou. Que la personne dit oui, oui, j'ai engagé madame ou monsieur X. C'était une catastrophe. Je ne vous la conseille pas. C'est ça le risque. Vous avez peur de ça, c'est une peur. On va regarder. Non. Pour ceux et celles qui ont peur de ça, non. 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 La personne ne dira pas des choses comme ça, d'accord? Elle pourra dire éventuellement, bon, moi, ça ne m'a pas convenu, mais ça pourra vous convaincre. Ou alors, elle peut dire aussi, j'ai préféré me séparer de la personne parce que pour incompatibilité d'humeur, mais il y aura, on n'enfoncera pas le clou. D'accord, la personne sera tout à fait responsable, d'accord. On n'enfoncera pas le clou. Ou alors c'est quelqu'un qui peut dire, ben oui, le contrat était terminé, donc on s'est séparés. Un petit conseil, ça c'est pas les cartes, parce que je sens une situation comme ça parlera pas à tout le monde, tant pis. Un petit conseil, éventuellement, si vous êtes dans cette situation, il est possible qu'on ait signé un CDI, par exemple, avec une période d'essai de 3 mois. Et au bout de 2 mois, la personne vous dit, bon, je ne suis pas satisfaite. Ce que vous pouvez faire sur votre CV, sans mentir, c'est pas vraiment mentir. Hein, je ne conseille pas le mensonge sur la chaîne, mais bon. On peut mettre CDD par exemple, CDD de 2 mois, au lieu de mettre CDI, parce que du coup, quand on va recevoir votre CV, la personne va se dire, ben pourquoi, enfin, vous voyez, on peut mettre CDD, voilà, et je pense pas que la personne, voilà. S'il y a un appel, on a peur de ça, certains et certaines, qu'un nouvel employeur, un employeur potentiel appelle l'ancien. Ou alors, si c'est pour un truc court, ça c'est vraiment très mal passé, vous pouvez aussi le supprimer de votre CV, hein, à la rigueur. Ok. Donc ça, c'est pas les cartes qui le disent, c'est moi. Ouais, voilà. Éventuellement, une femme par rapport à un employeur homme. Ok. Et on a une autre situation où la personne s'est séparée de vous parce que l'entreprise fonctionne plus, tout simplement. D'accord. Donc ça, vous allez le comprendre. Hein. Et puis, on a cette situation plus amoureuse où j'ai parlé tout à l'heure, où la personne est partie peut-être avec quelqu'un d'autre et on va retrouver cette tranquillité d'esprit. On va retrouver la confiance qu'on a perdue parce que c'est l'ego finalement aussi qui a été touché. Bon, c'est l'amour parce qu'on était amoureux, amoureuse, on voulait que la personne reste. Là, je sens. Mais il y a aussi l'ego, il y a aussi... c'est pas parce qu'on vous quitte que vous êtes... que vous méritez pas l'amour, pas du tout, d'accord? Et si vous gardez ça en tête, que vous ne méritez pas l'amour, parce que peut-être qu'il y a un énergumène ou qui vous a quitté, même pas un énergumène, parce que je sens quand même quelqu'un de bien là, hein, d'accord, ok. C'est pas parce qu'on quitte quelqu'un qu'on n'est pas quelqu'un de bien. Ça vous est tous et tout arrivé de quitter quelqu'un. Ça nous est tous et tout arrivé de quitter quelqu'un, d'accord. Peut-être qu'il attendait autre chose. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, d'accord, ok. On va vers quelque chose de bien avec du retard, évidemment, parce que c'est quelque chose qui nous a marqué. Et pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, oui, on sera content de vous, parce que je sens comme ça, il y a des gens qui disent, oui, mais est-ce qu'on sera content de moi? Oui, mais peut-être ça prendra un peu de retard pour se remettre dans le mouvement de chercher, de trouver, et puis en plus, avec le Covid et le taux de chômage, ça ne m'étonne pas, d'accord? Oui, on y va, ok? Ne remettez pas en cause non plus vos compétences professionnelles, d'accord? Parce qu'on parle de professionnels aussi dans cette situation. Ok?
parce que on a des énergies de reine là. Puis c'est beau ça, c'est beau. Ces cartes sont magnifiques, ces cartes d'Aradia, absolument magnifiques. Mais, et puis en plus, on est dans cette énergie, on reprend confiance, mais je vous dis, c'est un peu la reine d'épée, mais avec une fleur, quoi. Hein, une fleur au bout, c'est la reine d'épée version verso, hein, comme je dis. C'est beau, c'est doux, on est moins, voilà, on va oublier toutes ces énergies peut-être de vengeance, hein. Faut pas rentrer là-dedans. Mais évidemment, c'est facile à dire. Là, je sens des versos qui ont pu peut-être se laisser séduire par cette idée de on insulte l'autre, enfin dans sa tête, hein. Ou alors on peste. Évidemment, c'est très humain, c'est tout à fait normal. Mais là, on va rentrer plus dans la tranquillité en disant bon, ok, ça n'a pas fonctionné. Allons voir maintenant peut-être ce qui nous attend, notamment dans le domaine professionnel. D'accord ? Il y a une situation où on a eu l'impression d'être rabaissé, d'être un peu humilié, d'accord? Parce que peut-être que la personne, elle était un peu rustre, ok? On va reprendre confiance par rapport à ça, par rapport à cette situation. Voilà, on a vu plusieurs situations. Voilà les petits versos. Je vous embrasse. Je pense que ça parlera éventuellement peut-être aux poissons ou aux ascendants poissons, particulièrement aussi. Voilà, je vous embrasse. Bisous.